Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, merci d'être en notre compagnie, merci de votre fidélité. En ce vendredi 13 avril, voici en images, en 8 minutes, un tour complet de l'actualité du littoral Côte d'Opale. D'abord, bien sûr, vous le savez, vos prévisions météo en ce vendredi, veille de week-end, un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Les perturbations seront bien présentes tout au long de la journée dans la région, mais laisseront parfois passer quelques rayons de soleil. Certains de ces nuages apporteraient quand même, parfois bien quelques petites averses cet après-midi. Quant aux températures, elles restent plutôt agréables, avec 14 degrés à Saint-Omer et à Boulogne, 12 à Dunkerque et à Calais. Des températures plus élevées encore attendues ce week-end et on l'espère un temps plus agréable sans précipitation. Vous retrouverez bien sûr les prévisions complètes du jour et du week-end avec la chaîne météo juste après ce journal. À la une de l'actualité, d'abord, deux nouvelles journées de grève à la SNCF aujourd'hui et demain. Des perturbations, bien sûr, à prévoir sur le réseau régional, car le mouvement ne faiblit pas dans les Hauts-de-France. Un seul TER sur 10 circulera aujourd'hui. Idem pour les intercités. Certaines lignes seront même entièrement fermées, sans aucun train prévu. Comptez également un TER, un TGV sur 3 aujourd'hui dans la région, et comme toujours, des bus de substitution mis en place dans la journée. Toutes les informations trafic en temps réel sur le site ter.sncf.com et sur l'application SNCF. Et dans l'actualité, également le retour du printemps signe aussi celui du pollen et des allergies. Près d'un tiers des Français seraient aujourd'hui concernés et c'est un chiffre en hausse depuis plusieurs années. En cause, l'hérédité et surtout les facteurs environnementaux, notamment la pollution et les changements de nos habitudes de vie. Actuellement, ce sont donc les pollens d'arbres et de bouleaux plutôt que l'on retrouve le plus, mais certains fruits désormais, comme les pommes et les pêches, peuvent aussi provoquer des réactions allergiques, car ils comportent la même protéine que le pollen d'arbre. Dans quelques semaines, ce seront au tour des graminées de faire leur apparition, autant de raisons de se prémunir et d'interroger une allergologue. Explication donc avec une spécialiste au micro de Céline Nuret. C'est une particularité. Certains pollens, notamment les pollens d'arbres, c'est bien connu, et plus spécifiquement les bouleaux, les bétulacées, puisque ça a été le modèle qui a permis de décrire ce type de réaction. Eh bien, ces pollens d'arbres contiennent des protéines, avec des fractions de ces protéines que l'on retrouve dans certains aliments. Et ça va expliquer ce qu'on appelle des réactions croisées, à savoir l'organisme, au moment des pollens, va réagir vis-à-vis des pollens d'arbres et donner une rhinoconjonctivite, mais toute l'année, quand on va manger certains fruits comme les pommes, les pêches, les fruits à noyaux, les noisettes fraîches, le patient va avoir un syndrome, ce qu'on appelle endobuccal, donc dans la bouche ça va piquer, gonfler, gratter. Et la spécificité et la particularité, ce qui fait d'ailleurs l'avantage, parce que souvent c'est moins grave que les autres allergies alimentaires, et ça permet de manger les aliments cuits, puisque la cuisson va casser la protéine, la dénaturer, et va permettre à l'allergique de manger le fruit cuit sans aucun risque. De la ville à la campagne, et si l'exode rural que la France connaît depuis des dizaines d'années s'inversait peu à peu. Aujourd'hui en effet, nombreux sont les citadins avides de retrouver le calme d'un petit village sans non plus trop s'éloigner d'une agglomération. Voilà tout simplement ce que proposent les Flandres. Aujourd'hui, de nombreux Lillois, mais aussi des Dunkerquois quittent les villes pour trouver un terrain plus grand, moins cher, au cœur d'un village des Flandres ou de l'Audomarois. C'est en tout cas ce que constatent les agences immobilières spécialisées entre Saint-Omer, Cassel, Hasbrook et Bailleul. Cette agence réalise un quart de ses ventes avec des habitants des grandes agglomérations. Explication au micro d'Alexis Tessier. On sent vraiment cette envie de revenir à l'essentiel. Voilà. Et on peut encore leur offrir aujourd'hui grâce à un urbanisme qui finalement a laissé toute la place à l'espace individuel et un refus de densité, je pense, en Flandre en général, un refus de construire avec de tout petits terrains, des belles propriétés en campagne. Il y a de tout en fait. On propose un panel de choses très large. Moi, je propose de la petite maison à 70 000 euros. Ça existe encore en Flandre, jusqu'à la grosse propriété à 800 000 euros. En Flandre, on a de quoi satisfaire tout type de désir. Et dans cette édition, également notez bien cet événement dans quelques semaines à Calais. Le 25 mai prochain aura lieu la Nuit des Possibles, organisée par le Centre des jeunes dirigeants d'entreprise de la Côte d'Opale à la salle Calypso. Au programme notamment le Village des Possibles afin de présenter les entreprises et les projets, je cite, œuvrant pour la transition économique, écologique, citoyenne, pour la mise en place des bonnes pratiques. Mais il y aura aussi des conférences avec un invité spécial, l'essayiste Pierre Rabhi.
Le but de la soirée, selon ses organisateurs, est de prendre du recul sur soi, de changer pour changer le monde. On écoute Laetitia Cointement, la présidente du CJD Côte d'Opale au micro de Corentin Escaillé. C'est aussi, bien évidemment, aux chefs d'entreprise de changer le monde. Parce qu'en fait, ce qu'on voit, et notamment au CJD, c'est que là, bien sûr que c'est important, la performance économique d'une entreprise, il faut assurer sa pérennité, mais ce qui est aussi important, c'est sa performance environnementale, c'est sa performance sociale, sociétale. Le but, c'est d'avoir des salariés qui se sentent bien, qui soient heureux, c'est d'avoir effectivement de prendre conscience de l'impact de nos entreprises, de nos activités sur notre territoire, sur notre environnement. Donc, bien évidemment que c'est aussi à nous à changer parfois nos manières de pratiquer pour changer les choses et que les choses évoluent. Et puis pour finir ce journal, le portrait du jour sur Grand Littoral TV à la rencontre d'Hervé Leroy, artisan couvreur de la région, parti sur son vélo depuis le 3 avril faire le tour des artisans des Hauts-de-France pour une série de reportages diffusés sur sa chaîne YouTube. À l'origine, il souhaitait contrer l'image terne, selon lui, de la région, faire découvrir, comme il le dit, les mains en or à travers 36 rendez-vous différents. Il était hier au Touquet, chez Alexandre Deric, artisan biscuitier, pour découvrir son atelier et ses secrets de fabrication. Chaque jour, il parcourt ainsi une trentaine de kilomètres à vélo avec son équipe de tournage pour aller rencontrer toutes sortes d'artisans. Son périple doit durer 2 mois et près de 1000 kilomètres. Ses explications au micro de Corentin Escaillé. On était sur un coin de table avec un ami et je trouvais très dommage, à chaque coup qu'on faisait des reportages sur la région des Hauts-de-France, ça nous mettait jamais en valeur. Alors j'en avais un petit peu marre de tout ça, avec ma société, l'entreprise Gilles Leroy et Réatube, qui finance tout ça. Je me suis dit, moi je vais démontrer le sens contraire. Je vais démontrer que chez nous il y a des gens pleins de talent. Pour l'instant on a rencontré un boulanger, quelqu'un qui fait du biscuit, on a rencontré quelqu'un qui fabrique des cierges. Et ça sera divers et varié. On va rencontrer quelqu'un qui va faire du champagne. On rencontre un tailleur de pierre, une ferronnière. Tous des métiers, tous différents. Mais je vous dis toujours avec un point commun, ils ont les mains en or. Pour finir, le sport sur le littoral ce week-end. D'abord en basket ce soir, le BCM Gravelines Dunkerque reçoit Chalon-Reims, à Sportica ce soir à 20h. Le SSM Le Portel se déplace à Levallois, match à 20h30. Et puis en football, match en région parisienne pour les deux clubs du littoral. Le SBCO joue chez le leader ce soir, le Red Star, alors que l'USLD affronte Créteil. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Très belle journée à toutes et à tous, ensemble évidemment sur Grand Littoral TV.